Pourquoi est-ce que Dieu dit j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous? Alors attention, puisque ce verset est très souvent cité hors de son contexte par plein d'évangéliques pour annoncer une sorte d'évangile de prospérité, une prospérité personnelle, des bénédictions personnelles, etc. Alors qu'en réalité, cette parole, elle s'adresse aux exilés de Juda à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une promesse collective et pas individuelle pour des chrétiens qui vont naître des milliers d'années plus tard. Ça n'a rien à voir. Parce que Dieu, il les a envoyés en captivité pendant 70 ans à cause de leur rébellion, le fait qu'ils ont brisé l'alliance. Dieu, il n'oublie pas son alliance. Il va les délivrer, mais dans 70 ans. Donc, entre-temps, comportez-vous bien, priez pour la ville, soyez saints comme je vous ai appelé à être saints. Ayant une perspective christocentrique et surtout eschatologique où on voit l'accomplissement en Jésus-Christ de ce passage. Comment? Eh bien parce que s'il annonce une délivrance du peuple en captivité, ça annonce en réalité quelque chose de beaucoup plus grand pour nous. La délivrance future de ce corps de mort quand Jésus reviendra nous chercher. Et là sera la fin, ok? Nous vivrons éternellement avec le Seigneur dans un corps glorifié, en sa présence, dans la Nouvelle Jérusalem, etc. N'oubliez pas que le plan de Dieu pour les croyants, c'est un plan de salut et non de prospérité personnelle. J'espère que c'est clair pour vous. Que Dieu vous bénisse.